Ils pensaient pouvoir mettre la main sur le Mali, dicter leurs règles, manipuler les dirigeants comme avant, mais c'est terminé maintenant. Ce n'est plus l'ancien président, maintenant c'est Assimi Goïta qui a pris une décision irrévocable. Le pays n'est plus à vendre. Au commencement, on avait tous commencé à détester le monsieur là. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte, mais tu me fais rire. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir, on va tuer les gens de l'AES. Comme que vous traitez de boutiste là, aujourd'hui, il a effacé les dettes de son pays. On va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes et villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Oh. Ah, élection en Ukraine, quand les pays occidentaux ont aidé Zelensky à massacrer son peuple, on lui dit d'aller aux élections, on ne sait même pas qui va voter. Mais Zelensky dit quoi? Il dit non, mon peuple dit qu'il ne veut pas d'élection. Toutes les issues ont été fermées, les accords douteux balayés, partenaires étrangers qui tentaient d'imposer leur volonté ont été remerciés. Place à une nouvelle souveraineté totale, sans compromis ni demi-mesure. Que ce soit les bases militaires étrangères, elles ont été réduites au silence et chassées. Les contrats lyonnais résiliés, les ressources du Mali appartiennent désormais aux Maliens et toute tentative de mainmise extérieure est immédiatement bloquée. L'armée se renforce et mieux équipée, mieux organisée, prête à répondre à toutes les menaces. L'ère des marionnettes est terminée et révolue. L'État malien reprend son destin en main avec fermeté. Tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur ont tous bien compris le message qu'il n'y a plus de place pour la trahison ou le soudoiement. Chaque tentative de déstabilisation est repérée, neutralisée, écrasée avant même de prendre forme. Le Mali avance avec des partenaires qui respectent sa souveraineté et les choix stratégiques sont désormais dictés par les intérêts du peuple malien, pas par des puissances extérieures. Ce qui est certain, Assimi Goïta ne joue plus dans la même cour. Il impose une nouvelle dynamique où chaque action est pensée pour l'indépendance totale du pays. Les anciennes puissances qui revenaient encore d'influence sont réduites à l'impuissance. Maintenant, l'État malien est plus fort que jamais et quiconque tente de s'y opposer se heurte à un mur infranchissable. Le message est clair désormais, le Mali appartient aux Maliens. Plus de manipulation, plus de chantage. Ce qui a été fermé restera fermé. L'avenir du pays se construit avec des partenariats fiables et aucun retour en arrière ne sera encore toléré. Ceux qui espéraient encore une ouverture pour revenir à l'ancien système peuvent oublier désormais. Le Mali est debout, plus solide que jamais et rien ne va plus changer cette action. Les 4 chefs d'État qui salissent les idéaux de la CEDEAO. Parce qu'il faut qu'on les CEDEAO là. Quand on fait ça, on fait qu'ils sont couverts par les autres présidents innocents. Est-ce qu'on n'a jamais cité le Libéria dans cette pagaille? Non. La Sierra Leone? Non. Il y a des pays de la CEDEAO qui sont là, qui ne se mêlent à rien. Mais quand on dit CEDEAO, ça veut dire que tous ces pays qui ne se mêlent de rien, on les met et involontairement, ils soutiennent ce que font les 4 pagailleurs. Parce que tu ne peux pas aller, parce qu'on t'a donné une médaille à Paris, parce qu'on a dansé pour toi, tu viens mettre en danger ta propre population. Je dis, ce n'est pas les États du Sahel qui sont en danger. Oui, mais je le dis, je le répète. Ce que je voudrais savoir, pourquoi on ne met pas en place une commission d'enquête, ou peut-être même un voyage de journalistes pour aller constater sur le terrain ce qui se passe. Non, écoute, de se perdre communiqué interposé. Pourquoi on ne crève pas cet abcès? Oui, tu fais ton travail d'animateur de l'émission, tu poses des questions. Tu veux qu'on défonce des portes déjà ouvertes. Bon, je réserve mes énergies pour autre chose que de défoncer les portes ouvertes. Mais quand on donne les positions GPS, est-ce qu'on a besoin d'envoyer une délégation? Oui, mais ça c'est une partie qui a donné les positions. Quand on donne les noms, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Quand on donne les dates, maintenant j'aimerais qu'on me dise que ce que Tiani a dit, les coordonnées GPS qu'il a données sont fausses. Voilà. Que l'endroit là n'a jamais existé au Bénin. Est-ce que quelqu'un a dit ça? On a dit tel jour, telle heure, à tel endroit, on a tenu telle réunion et on a dit le nom de qui opérait la réunion. Je croyais que le communiqué des 4 larrons va dire non, il n'y a pas un général ou un colonel qui s'appelle comme ça. Et tel jour, ce colonel a des alibis, il était en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour chasser du bison. Alors, il ne pouvait pas être là-bas à la réunion à Accra ou ailleurs. Non, on n'a pas. Et ce que la CEDEAO a fait, ce n'est pas un démenti, c'est une honte. Elle s'est honnie elle-même. On dirait qu'elle n'a pas des éléments capables devant une crise aussi aiguë
de concevoir une réponse. Il n'y avait même pas de réponse. Vous le faites, on vous voit, on vous dénonce, mais je dis ceci, que Tiani a fait un travail de salubrité publique. Il veut mettre en sécurité tous nos pays, parce que toute guerre dans l'AES implique une guerre généralisée dans la CEDEAO, parce que les gens qui commanditent ces guerres par personne interposée n'ont pas seulement l'AES dans le viseur. Moi, je suis scandalisé, choqué, attristé de voir qu'un pays comme le Nigeria, qui a survécu par miracle à une division avec le Biafra, qu'aujourd'hui le Nigeria prête main forte à celui qui a voulu lui enlever le Biafra pour saucissonner d'autres pays, oubliant que les ressources énergétiques, gaz et pétrole du Biafra sont encore là, elles sont convoitées, et que celui qui avait fait le Biafra est toujours là, il veut récupérer son Biafra. Qu'est-ce que les gens du Biafra ont dit au moment où on menaçait d'attaquer le Niger? Ils ont dit, ben, si vous attaquez le Niger, nous, on déclenche notre rébellion. Or, si quelqu'un fait une rébellion dans le bassin de delta du fleuve Niger, qui s'appelle Biafra ou autre chose, tu sais que c'est quelqu'un qui va encore l'alimenter en armes. Toi, Nigeria, tu vas faire la guerre au Niger, on te fait la guerre dans le delta du fleuve, on te prend ton Biafra, et après, il te reste quoi? Les Igbo, ils prennent le Biafra. Je l'ai déjà dit ici, les Yoruba vont prendre leur région, les Hausa prennent le nord. Et toi qui as des décorations, des danses à Paris, dis-moi qu'est-ce qu'il te reste pour ton pays? Oui, bon, maintenant les positions sont figées. Ils ont cru que le Mali resterait à leur merci, manipulable et soumis. Mais Assimi Goïta a tranché sans état d'âme. Les bases sont verrouillées, les frontières sécurisées, les accords réévalués. Fini l'ère où les décisions se prenaient à Paris ou à Washington. Désormais, Bamako décide pour Bamako. Les manœuvres d'influence, les pressions économiques, les menaces à peine voilées, rien n'y fait. Assimi et son gouvernement tiennent bon. L'armée malienne se renforce, de nouvelles alliances se tissent et les stratégies coloniales volent en éclats. On ne dicte plus la conduite du Mali depuis l'extérieur. Derrière cette fermeté, une vision claire, souveraineté totale. L'ère des bases militaires étrangères qui opèrent dans l'ombre est révolue. Les nouveaux partenaires du Mali, eux, respectent ces choix. La Russie apporte son soutien militaire, la Turquie s'implique économiquement, et l'AES se structure pour devenir un véritable rempart contre l'ingérence occidentale. Les réactions fusent, la CEDEAO s'agite, les chancelleries occidentales s'inquiètent, les médias internationaux multiplient les récits alarmistes. Mais sur le terrain, le peuple malien soutient massivement ce changement. Il voit les résultats. Moins de corruption, une armée plus efficace, une économie qui se libère des diktats extérieurs. Les adversaires du Mali doivent se rendre à l'évidence, le pays ne reculera pas. Les intimidations diplomatiques, les sanctions déguisées et les chantages économiques ne fonctionneront plus. Assimi Goïta a tracé une ligne rouge, et ceux qui voudront la franchir se heurteront à une résistance déterminée. L'avenir du Mali appartient aux Maliens, et cette réalité est désormais indiscutable. Ceux qui pensaient encore pouvoir faire main basse sur le pays doivent se résoudre à une vérité simple. C'est fini. Assimi a tout fermé et le Mali avance sans chaîne et sans peur.